Nous vous remercions, et remercier le PDRS également, mais également vous, la presse locale de Fatick. J'ai l'habitude de le dire, on vous remercie à jamais assez dans le cadre de la collaboration que vous avez. Vous jouez un rôle d'une importance capitale par rapport à ce rôle de relais, mais également d'interface par rapport à l'information pour permettre aux populations, mais également aux acteurs, de savoir ce que font, ce qui est réalisé par les projets et programmes, dans le cadre de l'appui et du soutien qu'ils apportent à l'État. Parce que, en résumé, c'est l'État qui définit des politiques, des stratégies de développement. Et ces stratégies sont mises en œuvre au niveau, donc, niveau local, avec l'appui, bien sûr, des partenaires techniques et financiers de l'État. Et c'est dans ce cadre que le PDRS a vu le jour pour appuyer davantage l'État sur un certain de leviers opérationnels dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais également dans ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Si vous tirez aujourd'hui un bilan, tout ce que en termes d'activité de développement par le PDRS, c'est visé d'accroître la résilience des populations. En général, mais des populations qui se trouvent dans les zones d'intervention du projet à travers les 3 départements de la région de Fatick. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on parle de ce programme, le PDRS. Pourquoi ce partenariat entre et la Direction régionale de développement rural de Fatick? Pour rappel, la développement de Fatick est un service déconcentré du ministère de l'équipement dans la région de Fatick. Sur le plan institutionnel, un bref rappel historique pour dire que les DRDR sont régis par le décret 909 du 14 décembre 1999, portant organisation, mais également du ministère de l'Agriculture, et l'arrêté ministériel numéro 033 donc du 15 mars 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement donc des directions et des directions. Mais également, créé en 2017-15-60 relatif aux attributions du ministère de l'Agriculture, donc avec l'avènement du président Sall. Alors, cela veut dire tout simplement que le PDRS, ne l'oublions pas, est un démembrement de l'agriculture et de l'équipement rural, un programme sa tutelle. Au niveau, il est tout à fait possible que le PDRS également est sous également de la direction régionale de développement. D'où ce partenariat fécond est matérialisé par un programme d'activité qui nous lie avec l'antenne régionale du PDRS de Fatick. Et je crois qu'on peut tirer un bilan par rapport à la mise en œuvre de ce partenariat. Et cela a permis, à travers un nombre d'activités, n'oublions pas, l'une des activités phares du PDRS, si on doit aujourd'hui les stratégies développées en termes de politique développées par l'État, vous n'êtes pas sans savoir agriculture, également aussi, parallèlement, les domaines d'activité dans le cadre de la maîtrise de l'eau. Et aujourd'hui, il suffit de faire le tour au niveau de la région de Fatick pour voir tout ce qui est réalisé. Depuis le PAPIL jusqu'au PDRS, parce que le PDRS est la continuité du projet d'appui au PAPIL, les digues de retenue, autres aménagements hydro-agricoles, maîtriser des milliards de mètres cubes d'eau, valorisés à travers 2 activités majeures, c'est la résulcuture pluviale, mais également aussi le maraîchage, sans compter également la diversification agricole. Et on sait que c'est une option très claire de l'État, la diversification agricole, parce qu'on va retrouver le PDRS sur également la production marchande 2000. Extrêmement important, c'est la reconnaissance semencier. Qui dit reconnaissance semencier? Parce qu'il faut avoir des semences de bonne qualité, en quantité suffisante, pour pouvoir booster la production agricole en général. Et dans ce cadre, je crois que l'apport du PDRS est considérable. Je donne des chiffres.
pour appuyer. Par exemple, en 2018-2019, il y a 17 tonnes 0,94 de 1000 de semences certifiées produites par le PDRS. En 2018-2019, 24 tonnes 137 de tout niveau, toutes variétés confondues ont été produites donc, par le PDRS grâce effectivement au travail effectué de contrôle au champ, de certification de la DRDR et des DRDR de Fatick, Foundiougne et de Gossas. Un autre volet sur lequel aussi on a vu la contribution significative du PDRS, on dit la région de Fatick, terme de contact majeur pour le sous-secteur agricole, tous les regards se tournent vers la salinisation des terres agricoles. Aujourd'hui, on est à peu près à 26% en termes de pourcentage et d'impact par rapport à la superficie régionale. Et dans ce cadre, PDRS, depuis le PAPIL, aujourd'hui le PDRS, si vous regardez les digues anti-sel, mais également aussi d'autres initiatives, dans le cadre de la lutte contre la salinisation, l'utilisation de phosphogypse. Et aujourd'hui, on peut voir beaucoup de terres, de superficies récupérées et aujourd'hui valorisées grâce aux actions menées par le PDRS dans le cadre de la lutte contre le sel. Mais également, en termes de politique de l'État, sur le programme national d'autosuffisance en riz, tout le monde sait que le PDRS participe. En termes de chiffres, en 2007-2018, 1273 tonnes de riz paddy ont été produits dans les zones d'intervention du PDRS. En 2018-2019, c'est 1293 tonnes de paddy produites toujours par le PDRS. Cela grâce aussi, bien sûr, avec l'appui de l'Agence nationale de conseil agricole et rural à travers les zones, donc au bassin arachidier, bassin arachidier sud. Et également aussi, toujours dans ce cadre aussi, avec le suivi donc, réalisé depuis les mises en place des intrants jusqu'aux récoltes, donc par la DRD de Fatick, les DRD donc des 3 départements. Et aujourd'hui aussi, en termes de la campagne 2019-2020, à 2000 hectares emblavés au niveau de la zone d'intervention. Et en plus de ces semences, donc de cet appui en semences aux populations bénéficiaires, mais également il y a la mise à disposition de matériel et équipements agricoles. Et tout cela pour davantage la production de riz, parce que tout le monde sait qu'en termes de devis, en termes d'importation, il y a un enjeu de ce que le ministère de l'État a le ministère de l'Agriculture rurale, via également le PDRS, qui est en train de jouer de façon significative donc, sa mission par rapport à cet important programme qui est le PENAR. Mais également aussi un autre volet, dans le cadre toujours de la diversification agricole, le PDRS on le retrouve sur le mil. Et aujourd'hui, pour donner quelques résultats, en termes de production de mil, en 2018-2019, c'est à peu près 481 tonnes 43 donc de 1000 produits, avec également 3132,9 tonnes de riz marchand produits donc durant la campagne 2018-2019. Cela veut dire simplement qu'en termes de production, je crois que dans le cadre de la diversification, ces actions sont à saluer et sont amplifiées. Parce qu'effectivement, ça permet à l'État d'atteindre ces résultats dans le cadre de ces différentes stratégies. Un autre point important, c'est la capacité des acteurs, la formation. Je rappelle, un ministre de l'Agriculture disait, pour l'avènement d'un agriculteur de tout niveau, je crois que la formation est une condition sine qua non. Si ma mémoire est bonne, il s'agissait du ministre donc Abibsi. Et cela est important. Et aujourd'hui, je crois que le PDRS, dans ce volet aussi, a permis d'avoir des résultats pour la région de Fatick, tout en capacitation, en l'instar des autres projets et programmes des ONG. Donc, on peut citer quelques données pour les idées. 225 producteurs formés sur les itinéraires techniques du mil et du maïs en 2017-2018. Autant donc sur le riz pluvial. En 2018-2019, c'est 155 producteurs formés sur le riz pluvial et sur ce qu'on appelle le système de riziculture intensive. Et 309 producteurs formés sur les itinéraires techniques, c'est-à-dire sur les bonnes pratiques agricoles concernant le mil et le maïs. Et le maraîchage. Le maraîchage, une activité génératrice de revenus. Tout le monde
monde sait qu'aujourd'hui, pour améliorer davantage l'état nutritionnel des populations, je crois que le maraîchage est un levier important. Et c'est ce qu'a compris donc donc dans le cadre de la production de légumes, améliorer mais également aussi générer des revenus monétaires. Et tout cela, si vous voulez, contribue à accroître davantage la résilience des populations vulnérables, des ménages ruraux vulnérables au niveau de la zone d'intervention donc du PDRS. Et pour vous donner quelques idées, en 2017-2018, pour la campagne horticole, 2899 tonnes de légumes, toutes étaient confondues, toutes spéculations également confondues. Et en 2018-2019, c'est plus, donc c'est 3944 tonnes de légumes qui ont été produits. Et cela aussi grâce à, certes, le partenariat avec l'AR, mais également aussi toujours sous le regard vigilant et les activités de suivi technique donc de la DRDR. Et en plus, avec la DRDR aussi, il y a toujours sur le plan communicationnel des activités, des émissions radio. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de ces activités de communication, d'émissions radiophoniques, donc qui sont développées, déroulées avec la presse locale. Et dans ce cadre-là, qu'on vous remercie davantage pour cette activité que vous nous avez permis donc de réaliser dans le cadre des activités partenarial entre le PDRS et la DD de Fatick. Le PDRS, c'est le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Donc un programme multinational qui a été mis en place par l'État du Sénégal en collaboration de la BAD, la Banque africaine de développement, et donc aussi un programme qui se déroule dans 7 pays, donc la sous-région, particulièrement la Mauritanie, la Gambie, donc le Burkina, la Côte d'Ivoire donc, et le Mali. Actuellement, le programme donc, est à sa 4e année d'intervention donc, au niveau du Sénégal. Et le programme est coordonné par M. Mbalo Younoussa, coordinateur national, qui est aussi donc, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Donc c'est un programme qui a été mis en place pour vraiment renforcer la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est sur la base donc d'une évaluation faite par la BAD et donc le PAM pour déterminer les zones à risque alimentaire. Au niveau du Sénégal, c'était particulièrement les régions de Matam, Fatick, de Tamba, Kolda, Kédougou et Ziguinchor. Et dans ce sens, depuis 2016, donc, une antenne a été mise en place au niveau de la région de Fatick. Et cette antenne, initialement, couvrait 7 communes, particulièrement les communes de Niassène, Diossong, Djilor, Dionewar, ensuite Belakadiao, Niakhar, Fimela. Il s'en est ajouté à travers donc, le ciblage, mais aussi les potentialités des unes et des autres communes. Les communes de Fatick, les communes de Mbar, les communes de Wadjour et donc les communes de Diagane Barka. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intervention du projet se déroule dans 13 communes d'intervention. Comme on a eu à le préciser tout dernièrement lors de la conférence d'harmonisation, avec vraiment un montant global de 2,7 milliards qui a été donc investi dans la région de Fatick. Et ceci à travers les 2 axes majeurs du projet appelés composantes. La composante A, donc c'est la réalisation d'infrastructures rurales. Par infrastructure rurale, comprenez tout ce qui est digue anti-sel, ce qui fait la particularité de la région de Fatick, avec les digues de Ndos Djaraf, la digue de Ndiaye Ndiaye, la digue de Ndjemou, la digue de Djilor Pitch, la digue de Ndjomdi, mais aussi les digues de retenue. En plus aussi les aménagements hydro-agricoles à travers donc, vraiment les casiers qui sont mis en place. Ici ajoute aussi donc, tout ce qui est infrastructure d'accompagnement, particulièrement avec la promotion donc, de la composante B, la promotion donc, des chaînes de valeur. Donc tout le paquet d'interventions qui a été fait en termes d'agriculture sur les emblavures en collaboration avec l'ANCAR. Par exemple, pour cette campagne, l'objectif c'était 2000 hectares de riz, 500 hectares de mil. Et en termes aussi de production de semences, donc 39 hectares, y compris le riz
pour 19 hectares et 20 hectares donc pour le mil. Ici ajoute aussi l'important travail qu'on est en train de dérouler avec les eaux et forêts par rapport à la promotion de la gestion des ressources naturelles. Tout ce qui est donc réhabilitation des pépinières forestières, mais aussi les reboisements, donc enrichissement, mais aussi tout ce qui est reboisement donc linéaire au niveau des périmètres maraîchers donc qui sont réalisés. Tout le paquet d'interventions aussi en termes de mise en défense donc des aires protégées, comme la réserve de Sambadia qui fait une superficie de 700 hectares qui a été donc clôturée, mais aussi la mise en place d'une charte de gestion. Ici ajoute aussi vraiment toutes les activités en termes de DRS-CRS, donc avec les diguettes en cadre, les cordons pierreux, mais aussi vraiment donc tout ce qui est lutte anti-érosion. Ici ajoute aussi vraiment tout le paquet d'interventions sur la promotion des produits forestiers non ligneux à travers l'équipement donc de certains groupements moulins donc, et aussi donc décortiqueuses pour les produits forestiers non ligneux, et plus aussi les formations qui ont été déroulées au profit des femmes des communes de Niakhar, comme par exemple avec le GIE Djambougoum, les femmes donc de Ngouloul Serer, les femmes de Djossong, les femmes aussi donc de Djilor Ndjomdi. En termes d'intervention aussi, on est en synergie avec l'élevage. Donc, plus de 700 sujets donc, ont été mis en place, des brebis, des chèvres, donc de la volaille. Plus de 2000 donc, sujets ont été introduits, avec aussi la réalisation de la mini-laiterie de Diossong, la miellerie de Fimla, le marché de bétail de Mbar, mais aussi vraiment tout ce qui est réalisation de poulaillers pour le développement de l'aviculture. Autre volet, c'est aussi tout le travail qui a été abattu par rapport à la promotion de l'aquaculture au niveau de la région de Fatick, en synergie avec l'ANA. On peut en citer la ferme donc, en cage au niveau de Ndangan, pour laquelle on avait procédé à une première opération de récolte. La ferme donc en bassin au niveau de Fatick, particulièrement au niveau de Ndiaye Ndiaye, sur la zone donc industrielle de Fatick. Et là, on a eu à procéder à 3 opérations de récolte de poissons, donc des tilapias, en présence des autorités administratives. Mais aussi l'usine de fabrique d'aliments donc, qui est en cours d'achèvement. Donc les équipements sont déjà mis en place. Il reste juste le raccordement électrique pour vraiment le démarrage des activités en synergie avec la mairie de Fatick. Ici ajoute aussi la ferme donc, en bassin au niveau de Missira, donc, qui fait 5 bassins actuellement achevés et en cours d'exploitation. Et pour terminer, donc l'important travail aussi qui est fait en collaboration donc, avec les collectivités locales pour l'attribution donc, des parcelles pour la réalisation des ouvrages et des infrastructures hydro-agricoles. Globalement, dire qu'au niveau de la région de Fatick, on est à plus de 80% de taux d'exécution des réalisations qui étaient prévues et à plus de 75% de taux d'exécution financière. Difficultés, on peut en citer un peu plus ou moins la défaillance de certaines entreprises dans la réalisation et la mise à disposition des chantiers. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté aussi, c'est vraiment la configuration des hivernages depuis quand même 10 ans. Avec les changements climatiques, on a constaté que vraiment il y a une diversité de profils des hivernages, avec des démarrages précoces ou bien des démarrages tardifs et des pauses donc, durant l'hivernage, ce qui affecte pas mal quand même vraiment le bon déroulement, les rendements et la productivité des cultures donc, durant l'hivernage. Donc globalement, c'est les 2 difficultés majeures auxquelles on est confronté donc, dans le déroulement du programme au niveau de la région de Fatick. Le message, c'est véritablement donc, que les entreprises qui sont engagées essaient de faire des efforts pour quand même respecter leurs engagements contractuels. Pour les populations, véritablement, donc, c'est une bonne appropriation des réalisations donc, qui ont été vraiment mises en place par le projet, donc avec leur parfaite collaboration, mais aussi avec la synergie donc, des collectivités locales.
Et dans ce sens aussi, le projet a eu à mettre en place une stratégie donc, de pérennisation à travers les protocoles que nous signons avec les partenaires comme la DRDR, avec tout ce qui est suivi de la multiplication des semences, suivi des cultures, le partenariat avec l'ANCAR, avec vraiment le développement des cultures rizicoles, millicoles, la collaboration qu'on a avec l'ANA sur la promotion de l'aquaculture, la synergie que nous avons avec les eaux et forêts pour vraiment la gestion des ressources naturelles, la synergie que nous avons aussi avec la CLM pour la promotion de la nutrition au niveau de la région. Donc aussi, ne pas oublier aussi le CNSA, la météo avec tout ce qui est prévision donc, climatique. Et dans ce sens, dire que le projet a eu à donc, réaliser une station automatique au niveau de la région de Fatick. Sans oublier aussi tous les autres partenaires donc, qui ont accompagné le projet, comme le projet PEDIF, l'ARD sur le contrôle des travaux, mais tous les autres projets aussi qui sont en synergie avec le PDRS. Merci, je m'appelle Abdoulaye Diallo, je suis le chef d'antenne de la zone centre de l'Agence nationale de l'aquaculture, basée à Fatick. Effectivement, le PDRS est un projet de résilience qui est en partenariat avec l'Agence nationale de l'aquaculture, qui est chargé du volet aquaculture. Car le PDRS, je ne vous l'apprends pas, comporte plusieurs volets, dont l'agriculture, le maraîchage, mais aussi l'aquaculture. Donc nous sommes chargés de la mise en œuvre du programme d'aquaculture. Et au niveau de Fatick, nous avons 3 projets principaux, sinon 4. Car nous avons un projet de pisciculture en cage à Ndangan, un projet de pisciculture en bassin, en bâche à Fatick, qui comporte un volet fabrication d'aliments, mais qui couvre ce volet fabrication d'aliments à une portée nationale. Nous avons un 3e projet de pisciculture en étang qui est implanté à Missirah. Et dans le cadre de notre partenariat, nous faisons des formations, des renforcements de capacité pour les bénéficiaires qui aujourd'hui, aussi bien à Ndangan, à Fatick, à Missirah, ont été capacités dans les techniques de base de la pisciculture. Aujourd'hui, ils sont en mesure de mener à bien, de tenir une écloserie même, car on a fait des cours de reproduction, de fabriquer des aliments et de mener un élevage jusqu'à la taille, jusqu'à la production de poissons marchands. Dans la mise en œuvre du projet même, nous avons réussi à démarrer la production à Ndangan et sur les 3 sites. Et à Ndangan et à Fatick, nous sommes allés jusqu'à la récolte avec des résultats satisfaisants et que nous comptons consolider, nous comptons pérenniser avec l'appui de nos partenaires du PDRS, effectivement. Donc, à Ndangan, j'avoue qu'on a eu quelques problèmes avec les cages, qui peuvent être expliqués par plusieurs hypothèses, mais nous retenons que le projet est faisable et que avec une meilleure approche, notamment dans l'organisation des acteurs, nous pouvons atteindre des résultats meilleurs. Quant à Fatick, vraiment, nous pouvons nous satisfaire des résultats obtenus, car les femmes bénéficiaires, qui sont organisées en GIE, ont effectué plusieurs récoltes et ils ont commercialisé leurs produits vraiment de façon répétitive. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elles sont devenues autonomes, elles gèrent elles-mêmes leur ferme. L'ANA ne fait qu'empoisonner et les aider à acquérir l'aliment. Après, elles sont capables, avec leur personnel, de gérer, d'entretenir les poissons, de gérer les bassins, de faire la gestion de la qualité de l'eau, le renouvellement de l'eau,
vraiment jusqu'à la sortie de la production, jusqu'à la production de poissons marchands. À côté de là, nous avons une ferme de pisciculture en étang à Missira, qui vient juste d'être achevée. J'avoue que sur ce plan aussi, il y avait des retards dans la livraison des infrastructures, mais nous avons effectué le premier empoisonnement la semaine dernière. Nous allons poursuivre les empoisonnements jusqu'à remplir tous les bassins. Là aussi, nous avons effectué un renforcement de capacité des bénéficiaires qui vont pouvoir mener à bien leur élevage et être autonomes. Sur tous les projets que j'ai évoqués, vraiment, nous avons bénéficié de l'appui du PDRS qui nous a aidés à encadrer, car c'est la fonction régalienne de l'ANA, c'est d'encadrer les populations, de les aider à mener à bien leur projet de pisciculture. Parlant de ces projets spécifiques ciblés par le PDRS, c'est le PDRS qui prend en charge tous les frais de fonctionnement de l'ANA et nous aide aussi au démarrage du projet. Le PDRS a pris en charge aussi tous les frais d'empoisonnement, d'acquisition d'aliments, vraiment, et voilà. Et tous les fonds de roulement qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une ferme de pisciculture. Et voilà, cela a aidé les populations à assurer au moins la première production pour ensuite se prendre en charge pour les productions suivantes. Donc le partenariat a été très, très important parce que l'ANA seule, quelquefois, ne parvient pas à assurer tous les frais de fonctionnement qu'il faut pour se rendre sur le terrain régulièrement pour encadrer les populations. Et avec le PDRS, on a pu assurer ça de façon régulière. À côté de ces 3 fermes de pisciculture, nous avons initié avec le PDRS a initié en collaboration avec l'ANA une usine de fabrication d'aliments, comme je l'ai mentionné précédemment, qui est implantée à Fatick, qui va bientôt démarrer. Il y a eu quelques problèmes de finalisation du projet, mais là, le projet est en cours. Il ne reste plus que l'installation électrique à achever. Et dans le cadre de ce projet, il sera procédé à un appel à candidature pour confier ça à un privé qui va exploiter. Car la fabrication d'aliments est une grande problématique dans le développement de l'aquaculture au Sénégal. Et dans la mise en place de cette usine, l'ambition du PDRS, c'est de satisfaire les besoins en aliments pour poissons dans tout le Sénégal, au moins dans la zone centre. C'est-à-dire que l'usine puisse produire de l'aliment destiné aux fermes de pisciculture de la zone centre et même du Sénégal et pourquoi pas de la sous-région. Donc sur ce plan, l'appel à candidature est en cours et nous espérons que effectivement d'ici peu, si l'usine arrive à fonctionner, nous aurons effectué de grands pas dans le développement de l'aquaculture au Sénégal, car l'aliment, comme je l'ai dit, est un de nos gourous d'étranglement. Dans le cadre du partenariat avec le PDRS, nous avons réalisé des renforcements de capacité. C'est pour effectivement que ces populations bénéficiaires puissent être suffisamment capacitées dans la gestion d'une ferme de pisciculture. Et dans la fonction régalienne, dans la mission régalienne de l'ANA, la mission régalienne de l'ANA aussi, c'est d'encadrer ces populations. Donc le projet est venu appuyer l'ANA dans le renforcement, appuyer l'ANA pour encadrer ces populations. Ça veut dire que même si le projet part, l'ANA est là avec sa mission régalienne d'encadrement. Et comme les populations auront déjà reçu des formations en pisciculture, vraiment, je pense que l'encadrement sera beaucoup plus facile. Avec le PDRS, vraiment, on a pu faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Comme je l'ai dit, aider les populations à prendre en charge un cycle de production complet, avec tous les fonds de roulement qu'il faut, avec tous les intrants qu'il faut, les alevins, les aliments,
Sans le PDRS, ça aurait pu être difficile. Heureusement que le PDRS les a aidés à avoir ça. Combiné à cela, le renforcement de capacité qu'ils ont reçu, puisqu'ils ont pu vendre, ils pourront, maintenant ils arrivent par exemple à Ndiaye, ils ont suffisamment de fonds dans les caisses pour acheter des intrants et reprendre les cycles d'élevage. Et depuis qu'ils ont commencé, jusque-là, voilà, ils arrivent toujours à redémarrer les bassins. Chaque bassin qui est récolté est immédiatement ensemencé pour redémarrer un autre cycle de production. L'ANA a vocation nationale, hein? Mais bon, dans le cadre du fonctionnement du PDRS, ils ont ciblé des communes précises pour faire des projets tests. Mais l'ANA n'exclut pas, si les moyens sont disponibles, d'intervenir partout où le besoin sera exprimé. Le bilan est très satisfaisant, hein. Le bilan de notre partenariat avec le PDRS est très satisfaisant du point de vue de renforcement de capacité des populations, de la vulgarisation de la pisciculture. On est arrivé dans des zones où les gens n'y croyaient pas, pensaient que la pisciculture est un rêve, à réaliser des projets de pisciculture, à aller de l'empoisonnement jusqu'à la récolte. Ça, c'est un bilan très satisfaisant, avec des rendements qui sont aussi satisfaisants. Par exemple, à Fatick, où voilà, les bassins de pisciculture ont donné des résultats vraiment qui sont à améliorer, bien sûr, mais que l'on peut juger satisfaisants. Nous remercions beaucoup le PDRS, vraiment, de nous avoir aidés à faire ce qu'on n'aurait pas pu faire seul, hein, surtout en matière d'appui, fonctionnement, en matière d'encadrement, en matière d'acquisition de matériel technique, hein, en matière de prise en charge des missions, de nos missions régaliennes. Vraiment, ils nous ont apporté beaucoup, ce qui nous a permis de réaliser des résultats satisfaisants dans le domaine de la pisciculture dans la région de Fatick. Je suis le commandant Diagne, je suis le chef d'inspection régionale des eaux et forêts de Fatick. Donc, en tant que tel, je suis le principal collaborateur de la collaboration, je suis interlocuteur de la collaboration entre le service des eaux et forêts et le PDRS. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis l'installation des projets en 2016, en septembre plus précisément, il y a eu un processus qui a été entamé. D'abord, au niveau de la direction des eaux et forêts, par le canal duquel il y a une convention qui a été faite entre les deux structures nationales. Et par la suite, au niveau opérationnel, à notre niveau, ça se traduit par la mise en œuvre de l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole, un PTBA, qui retrace les principaux activités qui sont menées annuellement des deux structures. Cette collaboration-là, elle touche beaucoup d'aspects concernant les activités du service, mais aussi, surtout, tient compte vraiment du programme qui a été décliné pour le PDRS. Ces activités touchent notamment en particulier les activités de la gestion durable des ressources naturelles. Et essentiellement, l'objectif, c'est d'essayer de satisfaire les principaux créneaux, c'est de faire les besoins des populations pour essayer d'améliorer les revenus, mais aussi améliorer la gestion de l'exploitation durable des ressources, en quelque sorte, vraiment aider les populations à une meilleure résilience contre de dégradation, à l'insécurité alimentaire, notamment et nutritionnelle, mais aussi vraiment à la dégradation. Et à ce titre, donc, comme vous l'avez dit, cette collaboration-là, le PTBA, le plan de travail annuel, ce programme-là
s'exécute de manière concertée. Il y a toujours des feedbacks qui existent, une concertation permanente vraiment qui permet d'assurer un programme consensuel qui est approuvé par l'autorité nationale. Dans la mise en œuvre aussi, et surtout le plus recherché, c'est la satisfaction des besoins des populations. C'est vraiment, les programmes sont à partir des populations, à partir normalement des OP, par le projet, qui permettent vraiment d'avoir une participation importante. Bon, donc, si je reviens aux aspects qui concernent le reboisement, des aspects techniques, il y a tout ce qui touche à la chaîne des valeurs concernant la production agricole, ça c'est au sens large, qui inclut la production forestière. Tout ce qui touche à cette composante nous interpelle. Et le service a aidé le projet à atteindre les objectifs en cette matière. Donc, les principaux activités sont la RNA, la législation naturelle assistée, la lutte contre le feu de brousse, l'aménagement des forêts, comment dirais-je encore, la lutte contre l'érosion, que ce soit hydrique, éolienne. Et ces activités se déclinent à travers la construction de diguettes, encadres et de cordons pierreux pour essayer de protéger les bas-fonds, pour essayer à la gestion intégrée des ressources en eau globale à travers les bassins. Mais aussi de protéger le phénomène de salinité qu'on observe beaucoup dans la région de Fatick, qui est une des contraintes en matière environnementale pour la région. Il y a les cordons, il y a les dégâts en cadre, mais il y a aussi le reboisement qui se fait sous deux formes, communautaire et de reboisement qu'on appelle communautaire ou bien reboisement de plantation. Là, ce qui est visé, vraiment essayer de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi les espèces ici qui sont favorisées, ce sont les espèces qui permettent, des espèces fruitières, qui permettent soit de manière directe de lutter contre la malnutrition ou bien d'apporter des revenus par de la commercialisation de ces produits-là. Et c'est ce qui explique, et puis il y a aussi l'enrichissement des forêts. Ça, c'est un volet important qui est développé annuellement. Tout de suite, quand je fais un lien avec une activité qui concerne la valorisation des produits par l'appui des GPF, que dans sa stratégie contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le projet quand même accorde une part importante à la jeunesse et aux femmes. Et ici, il y a une activité dédiée aux femmes qui concerne la valorisation des produits forestiers, les GPF et les sont encadrés. Et dans ce cadre-là, je dirais que le projet a déjà acquis un certain nombre de matériel qu'il a mis à la disposition des populations. Deux groupements notamment, ça c'était en 2018. Et en 2019 aussi, le programme est en cours. Il y a le marché qui est lancé, qui va se conclure. Et qu'il y a aussi de doter aussi d'autres nouveaux groupements. Le premier c'était c'était là-bas à Diossong et à Ngoulgoul. Mais cette année aussi, il est prévu deux autres groupements qui vont être dotés de décortiqueuses, de dépulpeuses, aussi de groupes électroniques qui permettent de faire fonctionner ces là et puis qui permettent d'avoir aussi, parce que l'objectif, ce n'est pas de produire, mais de contribuer à la gestion durable des ressources, mais aussi de transmettre un savoir-faire aux populations. Et par ça, il y a des formations, même cette année, il y a eu une formation qui a été organisée ici à Fatick dans le cadre de la valorisation de ces produits forestiers de l'Union et qui a
vingtaine de femmes qui venaient de 8 groupements qui interviennent dans la zone d'intervention du projet. Donc, ici, l'objectif, c'est de transmettre le savoir-faire aux populations. Ça, c'est le projet dans le cadre de renforcement des capacités, que ce soit des populations, que ce soit des acteurs, que ce soit des eaux et forêts. Et ça, c'est une préoccupation qui recoupe une préoccupation des services des eaux et forêts. Il y a contre les feux de brousse. La lutte contre les feux de brousse. Vous savez que dans le pays là, c'est un fléau, le feu de brousse en général, et que la végétation constitue une part importante de l'alimentation des pays. C'est pourquoi préserver ce feu-là, c'est aller vraiment d'aider le pastoralisme à se développer et d'aider aussi l'élevage en général à se développer. Et par rapport à ça, chaque année, le projet inscrit dans son programme des activités d'ouverture de pare-feu. Et l'année dernière, il y a 40, cette année, il est prévu 27 hectares. Parce qu'il ne s'agit pas de se substituer. Le projet appuie le service à réaliser, mais aussi apprendre aux populations à prendre les bonnes manières, les bonnes pratiques et aussi les exercer sans l'intervention du projet. C'est pourquoi on n'est pas... il y avait des pare-feux qui ont été ouverts, que ce soit en 2017, en 2019. L'année dernière, 40, 27, mais c'est ça, c'est l'esprit qui... Pourquoi cette activité-là, si la production, je parle de reboisement, mais aussi en amont, il y a la production des plants. Et par rapport à ça, le projet intervient soit pour la création, soit pour renforcer les... C'est pourquoi la pépinière régionale à Fimela a été appuyée par le projet. On a installé une clôture, il y a aussi la construction de bassins, des femmes qui ont été installées pour développer des activités maraîchères par rapport à la pépinière, tout en créant une synergie entre la pépinière et ce périmètre maraîcher qui a été installé à Fimela. Là aussi, c'est vraiment une contribution importante des eaux et pour les populations également. Parce que les femmes vraiment comptent beaucoup sur le charge pour tirer des revenus pour améliorer leur alimentation au niveau de leur alimentation. Et quand on sait l'activité que les femmes développent famille, on comprend vraiment que c'est des activités ces revenus-là constituent quelque chose d'important pour les populations, pour les ménages en particulier. Je pense que j'ai fait un peu le tour des activités qui ont été menées. Il y a aussi la division des foyers améliorés. L'année dernière, il y en a eu 200, cette année, il y en a eu 140. Mais l'esprit, c'est de demander, de montrer les bonnes pratiques et d'aider les populations à s'appliquer ces bonnes pratiques-là. Ce n'est pas vraiment d'être là à appuyer de manière permanente et de manière continue les populations. Ça ne permet pas l'application de ces nouvelles technologies qui permettent aux populations d'économiser le bois, l'énergie, mais aussi qui leur permettent vraiment de pouvoir à d'autres occupations et de travailler dans des conditions sanitaires que quand on travaille sous la fumée avec le bois. Donc, ce sont là les activités qui sont développées entre le PDRS et le service des eaux et forêts. Mais là, c'est tout le service qui participe avec ses moyens humains et logistiques. Et pour moi, vraiment, c'est le concept même du projet. Pour moi, je trouve que c'est un très bon concept. Parce que ce qui est intéressant ici, nous, le projet nous permet de développer nos activités. Des activités qui concernent aussi les populations. C'est la politique de l'État, la politique forestière qui applique de manière vraiment à aussi satisfaire les objectifs du projet. Pour moi, ça, c'est quelque chose de vraiment à poursuivre. Mais aussi,
ce qui est surtout intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est que le montage, c'est un... mais le management aussi, et c'est le management qui guide vraiment la bonne pratique, la bonne exécution du montage du projet. Et par rapport à ça, ce qui m'a surtout le plus plu dans ce projet-là, c'est que là, il y a toujours possibilité de discuter et de voir. Le PTBA, là, il est là, pas une Bible, c'est un document de référence qui permet de pouvoir exécuter des activités de manière intelligente. Et quand selon la pertinence des propositions qui sont faites, mais vraiment, généralement, la coordination régionale ne pose pas d'objectif. Si, toutefois, les propositions que nous faisons ne s'opposent pas aux manuels de procédure ou bien vraiment quelque chose qui est contraire aux lignes directrices qui sont en matière de conduite des activités, des procédures, si c'est vraiment de contraintes. Et moi, je trouve que ça, c'est très intéressant, que les gens fassent beaucoup preuve d'intelligence et de souplesse dans la mise en œuvre de ces activités de projet. Je pense que c'est ça qui fait aussi l'intérêt, que le fait que vraiment le souci, c'est d'essayer une préoccupation permanente, c'est de satisfaire les besoins de la population. C'est vraiment ça quelque chose qui est fondamental et qui permet au projet quand même de parvenir à des résultats quand même assez intéressants, aussi bien en matière de reboisement. Cette année, le reboisement, on a largement dépassé les taux. On avait prévu 4 km, on a réalisé pour 7 km. Pour le reboisement, pour l'installation de reboisement, c'était prévu 26, on a réalisé 28. Bon, pour le reboisement communautaire, c'était 45, on a réalisé à 38. Bon, là, il faut expliquer que on travaille avec les populations et les populations ont des choix. Nous essayons autant que possible de les respecter, mais aussi il y a le décalage, vraiment, les plantations de reboisement, nous le faisons dans les forêts, mais aussi, surtout, mais alors que les plantations communautaires, avec les populations, il faut, avec les contraintes pluviométriques qui a été cette année, on a démarré le 15 août pratiquement, bon, vraiment ça impacte sur ces résultats-là. Pour les foyers améliorés, pour la division des foyers améliorés, on avait prévu 100, on a réalisé 100 foyers améliorés. C'est vraiment très, très, très encourageant, quoi. Pour les pare-feux, c'est 27 km qui est prévu. C'est sûr qu'on va les réaliser. On n'a pas de problème parce que l'année dernière, on en avait prévu 40, on a tous réalisé. Et c'est la période pendant laquelle on va réaliser, novembre-décembre. En dernier lieu, ce qui reste, c'est peut-être le marché des produits concernant la valorisation des produits forestiers, d'appui au DF. Et par rapport à ça aussi, c'est un marché lancé et nous espérons qu'il sera exécuté. Et il a toujours été ainsi. Certes, il y a eu des problèmes. Il en a toujours été ainsi. Les objectifs sont généralement à travers même si c'est pas tout à 100%, mais les résultats sont assez satisfaisants. Vu la mobilisation aujourd'hui qu'on constate sur le terrain, quand on appelle à des activités mises en œuvre, ça veut dire que simplement que le projet répond aux préoccupations en matière de gestion des ressources naturelles des populations. Le projet est à son heure parce que quand même le projet pour répondre à un problème de résilience à l'insécurité nutritionnelle et alimentaire, mais aussi à des problèmes de résilience vu les impacts, les aspects climatiques auxquels les populations sont confrontées. Mais c'est une réalité qui est là. Et le projet est venu pour apporter un édifice à l'édifice. Donc, on dit que vraiment, c'est des préoccupations réelles qui sont là. Et j'en veux pour preuve que ce programme-là, il associe les collectivités locales territoriales. À chaque fois qu'il y a une activité qui est prévue, les maires sont informés. Et même, des fois, c'est les maires qui dirigent. Quand on va les activités territoriales, les maires sont là avec nous pour donner des foyers, pour planter des arbres, pour des foyers améliorés, pour planter des arbres et autres. Donc, c'est une action quand
quand même qui a une base communautaire, qui a une base sociale, vraiment, qui permet à ce projet, qui montre que c'est les préoccupations des problèmes, c'est les préoccupations des populations. Et c'est ça que c'est ce que vous avez dit là. Le projet vient à son heure. Moi, je dis oui. Oui, parce que nous, le projet nous permet à nous, en tant que structure étatique, de mettre en œuvre la politique nationale définie par l'État, mais aussi de répondre aux préoccupations des populations en matière de gestion des ressources naturelles. Moi, je trouve que vraiment les résultats sont satisfaisants. Actuellement, aussi bien les populations que les populations et leurs mandataires, à savoir les élus, mais il faudrait se préoccuper de vraiment préserver ces réalisations-là. Parce que, par exemple, quand vous mettez du matériel sur place, ou bien quand vous mettez des infrastructures de protection, comme les diguettes en case et autres, mais il faut quand même y veiller à ce que ces activités-là soient préservées, voire améliorées. Parce que la lutte contre la dégradation du milieu, c'est une lutte permanente. Elle ne saurait s'arrêter. Parce que l'agressivité, le climat est assez agressif ces dernières années. Et donc, les populations-là ont intérêt à préserver les résultats qui ont été acquis et à les améliorer. Surtout les améliorer. Il ne s'agit pas de s'arrêter à seulement. Il faut réaliser plus de reboisement encore. Le reboisement avec des fruitiers forestiers. Favoriser la RNA qui permet de favoriser la régénération naturelle. Donc, c'est des espèces adaptées. En choisissant, par exemple, les espèces de production forestière ou bien de production animale, de production comment dirais-je, de fourrage. Mais là, c'est des espèces locales, bien adaptées, en favorisant cette régénération naturelle-là. Mais on permet de lutter naturellement contre les effets négatifs du changement climatique, aussi de protéger les sols. Il en est de même aussi pour les plantations linéaires qui sont implantées pour protéger les bassins, les sous-bassins et autres, mais aussi pour protéger les champs de culture. C'est des cordons pierreux, c'est des diguettes. Donc les populations ont intérêt à préserver ces ouvrages-là qui leur permettent d'améliorer leur environnement, leur milieu naturel.